Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast. Je me présente, moi c'est Aïmi, alias Soconit sur Instagram et Socola sur Ravelry. Donc welcome back pour ceux qui avaient déjà vu le premier épisode et bienvenue au nouveau. Je voulais tout d'abord vous remercier pour l'accueil phénoménal que vous avez réservé à mon premier épisode de podcast et à ma chaîne en particulier. Je vous avais déjà dit merci au début de l'épisode du mini épisode sur le mini crash test sur les aiguilles Crazy Trio. Mais je l'avais tourné en fait 5 jours après le premier épisode, du coup j'avais pas encore mesuré l'ampleur du truc et oui, vraiment vous avez été super nombreux à regarder ma première vidéo, plus de 5000 personnes il me semble, et vraiment merci. Merci pour l'accueil, merci pour vos commentaires et merci d'être là. Donc j'espère que le deuxième épisode va vous plaire tout autant. En tout cas, concernant le format, j'aimerais bien rester dans un format assez court, enfin relativement court, de à peu près 30 minutes, pas plus de... Enfin j'ai pas envie de dépasser l'heure, donc voilà, perdons pas de temps, allons-y. Donc suite à mon premier épisode, j'ai eu pas mal de questions par rapport à moi. Et il y en a qui m'ont demandé comment t'as appris à tricoter, ça fait combien de temps que tu tricotes, etc. Et j'avoue que j'avais pas du tout abordé la question, je me suis pas du tout présentée en fait lors du premier épisode. Donc je vais me présenter au début du deuxième épisode, tout à fait normal. Donc je m'appelle Annie. Et j'ai appris à tricoter, donc comme beaucoup de tricoteurs, c'est ma mamie qui m'a appris quand j'étais petite, donc j'avais 8 ans. Et donc j'avais tricoté une petite trousse pour ranger ma Game Boy. J'en étais plutôt contente, mais elle était pas ouf, mais j'en étais plutôt contente. Et après j'ai complètement laissé ça de côté, parce que ma mère ne tricote pas, et du coup, je sais pas, j'étais passée à autre chose. Et à l'âge de, je pense, 21 ans à peu près, enfin j'étais étudiante. Et là j'étais sur le canapé chez mes parents avec mon frère, on était en train de discuter. Et comme beaucoup d'entre nous, ce que j'ai fait c'est que j'ai entré sur Google mon prénom. Donc j'ai tapé Aïmi sur Google. Et quand on tape Aïmi sur Google, on tombe sur une chaise design des années 70 qui est pas très cher, mais aussi on tombe un peu plus bas sur un design qui s'appelle le gilet Aïmi de Kids Tricot. Et quand je suis tombée dessus, j'étais en mode waouh, ça serait trop stylé d'avoir un gilet à mon nom, de porter un gilet qui porte mon nom quoi. Et faut savoir que Aïmi en fait c'est un prénom d'origine vietnamienne et c'est un peu comme si quelqu'un s'appelait Jean Hippolyte, c'est-à-dire que c'est un nom vraiment pas courant. Et le fait qu'il y ait un gilet qui porte mon nom, c'est quand même assez dingue. Donc je me suis dit ouais, ça serait cool d'avoir un gilet qui porte mon nom. Mais comme je savais pas tricoter à l'époque, du coup j'ai cherché plein de tutos sur des blogs à l'époque, vraiment il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas grand chose. J'avais commencé par un col. Après j'avais fait des petits bonnets, j'avais acheté plein de catalogues fil d'art, enfin à l'époque il n'y avait pas grand chose pour le tricot comparé à aujourd'hui. Donc oui, j'ai commencé à tricoter à peu près à ce temps-là, et puis là ça fait à peu près, je dirais 2-3 ans que je suis un peu plus en mode intensif quoi, et que je tricote beaucoup plus souvent. Donc voilà pour le côté tricot. Et pour la couture, en fait, c'est ma mère qui m'avait offert une machine à coudre, en jouet, quand j'avais 7-8 ans pareil. Et donc j'avais commencé à faire de la couture pour ma poupée. Donc c'était vraiment des petits habits tout simples pour poupée. Et donc ça j'ai continué à peu près plus régulièrement quand même jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, j'ai quand même une préférence pour le tricot, entre le tricot et la couture. Voilà. Donc on va passer au projet terminé sans plus attendre et on va commencer par ce que je porte. Donc ça c'est le Ravelo de Isabelle Kremer. Donc c'est un pull qui se réalise en une seule pièce. C'est un pull qui est super connu, tout simple, assez basique. Très bien pour commencer les pulls en fingering, les pulls raglan top down, donc on commence par le haut, on descend vers le bas.
Donc vraiment pas de difficulté particulière par rapport à ce pull. Néanmoins, enfin par rapport au patron, parce que néanmoins j'ai quand même eu pas mal de petits déboires. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc je sais pas si j'en reparle. Bon allez, j'en reparle. J'ai commencé donc là, et en fait de cette partie à cette partie je l'ai refait 3 fois parce qu'en fait j'ai eu pas mal de soucis. Donc d'abord j'avais beaucoup moins de mailles devant que derrière, donc normalement le devant on a le même nombre de mailles que l'arrière. Ensuite j'avais refait, et puis après je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup moins de mailles à droite qu'à gauche, ou l'inverse, je sais plus. Et ensuite j'avais refait une 3e fois, et le problème c'est que j'avais oublié de séparer les manches à ce niveau là. En fait j'avais continué en fait à tricoter un peu plus bas, donc j'étais allée à peu près là. Bref, et ensuite donc j'ai défait et refait, et après à partir de là ça allait à peu près. Donc la dernière fois, si je me souviens bien, j'avais presque terminé une manche et il fallait que je finisse la 2e. Donc là, pour vous prouver, les 2 manches sont terminées. J'en suis plutôt contente. Il est très chaud, il tient vraiment très chaud. Là, j'ai même limite trop chaud en le portant. Donc ce coloris là, c'est de la Debonair Yarns. C'est leur base qui s'appelle Bliss, à base de BFL et de soie. Et donc ça c'est le coloris Jet, c'est un espèce de gris très foncé, légèrement métallisé avec des reflets bleu-vert. Et les insertions plus claires, il s'agit de la Arcoiris Yarns, coloris Sussex. Et c'est à base de mérino et de soie, pareil. Donc, enfin non, pas pareil du coup. Et donc c'est un écru avec des speckles de blanc et de gris anthracite. Donc je suis plutôt contente du mariage des 2 laines ensemble, elles s'entendent vraiment bien. Le pull au final est quand même assez basique et assez facile à porter. Il y a juste une chose que je regrette un peu, et ça c'est pas vraiment la faute des laines, mais je sais pas en fait. C'est que sous les bras, bon, après un premier porté, j'ai porté qu'une seule fois, après un premier porté en fait ça commence à déteindre au niveau des aisselles. Et donc ça je sais pas trop si c'est à cause de la tenture, mon déo, ma transpi, mais comme ça déteint vraiment sous les aisselles, à mon avis ma transpi n'y est pas pour rien. Et donc j'avais regardé le podcast de Woolen Vine, c'est une fille qui habite à New York et qui tend la laine, elle a un super podcast, j'adore. Et donc elle parlait de la réaction en fait du pH de la peau avec la teinture, en fait les éléments de la teinture de la laine, et parfois ça peut réagir et effectivement ça peut déteindre. Donc je pense que c'est le cas ici. Donc c'est pas vraiment à cause de la laine en elle-même, mais bon, si c'est localisé sous les bras, au final quand je me mets comme ça, enfin je me balade rarement avec les bras levés, donc ça devrait aller. Et puis c'est un peu vous savez le complexe quand on se balade l'été en débardeur et puis qu'on a oublié de s'épiler, parce que la société nous dit que les femmes doivent s'épiler sous les aisselles, voilà. Et ben c'est à peu près le même complexe, mais l'hiver. Donc en fait on se tient un peu comme ça. Mais bon, ça va bien, on vit bien avec. Donc voilà pour ce projet, pas mal de déboires, mais quand même un pull que j'aime bien. Donc on va continuer avec les autres projets terminés. Donc j'en ai terminé 3, 4. J'ai terminé 4 projets. Ah non, j'en ai terminé 5. J'ai terminé 5 projets, waouh. Premier projet terminé, ce sont mes moufles norvégiennes. J'avais dit mitaines dans l'épisode d'avant, mais c'est des moufles, hein. C'est juste qu'en anglais, moufle, ça se dit mittens. Donc ce sont des moufles norvégiennes. Donc elles sont réalisées en jacquard des 2 côtés.
Et donc je les ai faites en Lima de Drops. C'est une laine assez basique qui coûte vraiment pas cher. Et ce qui est bien, c'est que j'ai utilisé moins d'une pelote de chaque couleur pour faire les deux mitaines. C'est-à-dire que, enfin les deux moufles. Oh, les deux moufles. Donc très économique. Et puis si vous avez quand même des restes de Lima ou de la laine DK équivalente, c'est pas mal. Ça tient super chaud parce que du coup comme c'est du jacquard, c'est double couche parce qu'il y a deux fils qui sont entrelacés. Vraiment ça tient très très chaud et j'ai remercié en fait ces mitaines parce que je les ai vraiment beaucoup utilisées pendant les périodes de grand froid. Par contre la Lima de Drops elle a quand même une petite tendance à boulocher, un peu comme la Népal, enfin c'est la même composition que la Népal et la Flora. Et effectivement je confirme parce que oui il y a des petites boulochements. Après je les ai quand même beaucoup portées là pendant un mois donc ça me semble plutôt correct. Mais si je devais en refaire je prendrais peut-être une autre laine. Donc une anecdote sur ces petites moufles, c'est que à l'aiguille en fait j'avais apporté deux projets, donc j'avais apporté un autre projet dont je vais vous parler plus tard et celui-là pour tricoter en fait dans les transports, parce que j'avais 1 heure de transport. Et donc j'avais fini la première et la deuxième je l'avais terminée, il me manquait plus que le pouce à faire. Et du coup on s'était posé en fait avec plusieurs personnes à midi pour déjeuner ensemble et tricoter un petit bout ensemble. Et donc il y avait Loïs de Tricot Louloute qui était là et qui était en mode oui moi j'ai pas pris de tricot. Donc elle était un peu dépourvue comme ça parce qu'elle était venue en voiture donc du coup elle en avait pas besoin. Et du coup je lui ai dit hey moi j'ai un deuxième tricot, si tu veux tu peux me finir mon pouce. Elle m'a dit oui pas de souci. Et du coup elle a tricoté mon petit pouce. Donc du coup ce pouce là c'est le pouce d'Héloïse. Merci beaucoup Héloïse et grâce à toi j'ai pas eu froid. Voilà pour mes moufles. Donc deuxième projet terminé, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà offert. En fait c'est un projet qui allait avec un autre projet que j'avais déjà terminé il y a plusieurs mois. Donc en fait c'est un duo de bonnets skiff qui est un modèle de Jared Flood pour Brooklyn Tweed. Donc c'est un bonnet qu'on a énormément vu parce qu'il a été énormément tricoté. Effectivement il est vraiment très beau. C'est un bonnet en fait tout en torsade avec plein de torsades entrelacées. Et c'est vrai qu'il est très joli. Il y a deux versions. On peut faire une version avec un avec un rabat en fait, et une deuxième version sans rabat. Donc du coup j'en ai fait deux. J'en avais déjà fait un pour mon... Ah bah je vais vous le ramener. Voilà, donc c'est celui-là que j'avais fait à mon copain. On voit absolument pas avec la lumière. Donc c'est une version en Malabrigo Rios. Et c'était la version sans revers, toute simple, qui donne à peu près ça sur ma tête. Pour lui ça fait un peu moins slouchy, mais moi quand je le porte j'aime bien faire un revers. Ça je suis super bien coiffée. Donc quand je fais un revers du coup ça fait ça. Je sais pas si vous voyez. Bref. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Les torsades sont assez compliquées pour... Enfin, sont assez compliquées. Elles sont assez complexes pour que le bonnet soit assez... soit visuellement intéressant. Mais elles sont vraiment pas très dures à faire. Enfin, de toute façon, quand on sait faire des torsades, après, c'est toujours la même chose. Hein. On met les trucs sur une aiguille et puis en avant, Guingamp. C'est un patron qui coûte assez cher. Je crois qu'il est à peu près à 9 $, voire même plus pour un patron de bonnet. Je trouve ça ultra cher, même s'il est vraiment magnifique. Hein. Donc du coup pour le rentabiliser j'ai décidé d'en faire plusieurs versions. Donc j'en ai fait un pour mon frère en Lima de Drops, donc gris perle. Je continue sur ma période grise. Et j'en avais fait un deuxième du coup pareil avec la même laine mais en vert pour sa copine. Donc du coup je me suis amusée, j'ai fait deux versions différentes, un avec un grand revers. Donc là c'est la version B du patron, donc c'est la version avec la version longue en fait.
Et j'en ai fait donc une autre avec un revers mais plus court, donc j'ai fait une version intermédiaire pour mon frère. Pas de difficulté notable. Et j'ai encore plus pour rentabiliser, j'ai décidé de faire une troisième version. Donc j'ai racheté des pelotes, enfin des écheveaux à Sylvette Silou M sur Instagram, salut Sylvette, qui en fait avait fait un destache et elle avait destaché des écheveaux de shelter. Donc du coup je lui ai racheté. C'est un espèce de gris avec plein de petites nuances blanc, marron et légèrement bleu marine. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc ça sera pour l'hiver prochain parce que maintenant plus trop besoin. Donc pour le troisième projet terminé, je vais demander à Maxime et Sonia, salut, si vous regardez, de passer directement à la minute qui se trouve ici. C'est bon, vous êtes partis? Et donc pour les autres, voici ce que j'ai fait donc pour Maxime et Sonia. Et plus particulièrement pour leur bébé, parce qu'ils viennent d'avoir un petit bébé. Donc c'est le petit cardigan Dandelion de Langue avec Anna, que j'ai eu le plaisir de voir à l'Aiglé en fait, donc salut. Donc petit cardigan taille 6 mois. C'est bon, il n'est pas fini parce qu'il manque les boutons. Les boutons, je vais vous les montrer. Ça va être des petits boutons Lily comme tout en bois que j'ai acheté l'année dernière au Knit Style Story, qui était un événement, un petit salon de petits créateurs indépendants sur Paris. Très sympa. Donc c'est un petit cardigan qui est assez connu. Donc là je l'ai fait en taille 6 mois. Et effectivement il est vraiment très sympa puisqu'il possède un petit point assez particulier qui s'appelle le point de pissenlit, qui fait des petites fleurs comme ça. Pissenlit qui en anglais se dit a dandelion. Donc là il n'est pas bloqué et je pense que le point il sera plus régulier en fait après blocage. Et il a été très sympa à faire. Donc en fait ça se construit en bottom-up. Donc en fait on commence par les manches. On commence sur les poignets et on s'arrête là. Hop, on met en attente. On fait l'autre, tac tac. Et ensuite on tricote en fait à plat, comme ça. Enfin, plutôt comme ça. À plat. Le corps. Je le mets comme ça, c'est vraiment très pratique. Donc on tricote comme ça le corps, tac 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 tac, jusqu'aux aisselles en fait. On rattache avec les manches et on continue le haut du corps en fait. On continue donc toute cette partie. Tac. Jusqu'en haut. Ensuite on fait... Oh là là, c'est vraiment pas pratique hein. On fait on finit l'encolure, on rabat ici. Et ensuite on revient là. Et on vient reprendre là pour faire les deux bandes de boutonnage. Donc un côté sans rien, un côté avec les petits trous de boutons. Voilà. Donc pas compliqué à faire et vraiment très sympa. Avec un rendu vraiment sympa. Bon là je l'ai fait en 6 mois, le bébé vient de naître. Si je calcule bien il va le porter l'été. Et je pense pas qu'il va beaucoup le porter. Mais bon j'espère qu'il va faire froid du coup. Et donc voilà pour ce petit cardigan. Bon retour à Maxime et Sonia si vous êtes revenus. Donc maintenant on va passer très furtivement, ne partez pas les tricoteurs, à deux autres loisirs créatifs. Donc le premier, donc comme je disais, j'ai fait un petit peu de couture, non je l'ai pas dit mais bon je vous le dis. J'ai fait un petit peu de couture donc pour Maxime et Sonia. Et donc j'ai réalisé avec l'aide de Margeva, MJ, salut, une petite écharpe de portage. Un ring sling comme on dit, ça ne marche pas du tout avec mon nez bouché. Donc pour ça j'ai acheté un tissu, un serge de coton bio sur Colimaçon et compagnie, qui est un site en fait qui vend des écharpes de portage et également des tissus exprès, enfin des tissus et des accessoires exprès pour les réaliser nous-mêmes. Donc ça a été vraiment une petite couture assez rapide, enfin rapide non parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec ma machine, ça faisait des nœuds dans tous les sens, j'arrivais pas à la régler et grâce à Margeva et à Juliette Evan Guadignam, salut, j'ai réussi à résoudre ça et du coup j'ai réussi à coudre la petite écharpe de portage. Donc j'ai mis quand même beaucoup plus de temps que ce que je pensais faire. Donc
Maxime, Sonia, si vous m'entendez, merci d'utiliser mon écharpe parce que j'en ai bavé. Non mais en vrai ça va, c'était pas horrible. Donc j'ai réalisé cette petite écharpe, ça n'était pas si compliqué que ça finalement. Donc en fait on reçoit un grand pan de tissu de 75 cm de large qui est en fait la largeur préconisée pour une écharpe de portage. Et en fait du coup j'ai commandé un tissu de 2 mètres de long. Il faut savoir que le sergé de coton ça se rétracte pas mal au lavage, donc avant de coudre, important, il faut le laver, donc ça se rétracte. Donc il faisait à peu près 1,75 m, quelque chose comme ça, après lavage. Donc en fait une fois qu'on a le rectangle lavé, on coud 3 ourlets, tac tac tac. Et en fait le troisième pan, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les anneaux, parce que du coup j'ai acheté des anneaux aussi sur Colimaçon. On enfile les anneaux et hop on rabat le dernier pan et on refait un ourlet et là on renforce bien les coutures. Donc là j'ai fait 3 coutures assez serrées, assez costauds. Et voilà, c'est tout. Ça fait une super écharpe de portage, vraiment très cool. Alors après, quand je l'ai offerte, c'était marrant parce qu'on avait fait une soirée avec plusieurs potes, dont une autre pote qui avait du coup une écharpe de portage réalisée main par une autre personne qui l'avait fait grâce à Tissu de Colimaçon et compagnie. Et elle nous a expliqué que le tissu il est assez rigide en fait au début. Et en fait, avant de pouvoir l'utiliser et qu'il soit vraiment bien, il faut l'assouplir. Et pour l'assouplir, il faut notamment le traîner partout et s'asseoir dessus. Voilà, donc après, je sais pas ce qu'ont fait mes potes, mais j'espère qu'ils se sont bien assis dessus. Voilà. Donc voilà pour l'écharpe de portage. Donc c'est un super cadeau de naissance, super pratique pour les jeunes parents et surtout super facile à faire. Donc allez-y si vous avez besoin d'idées de cadeaux de dernière minute, top. Donc dernier projet terminé, je l'ai réalisé à un tricoté Montparnasse grâce à ma copine Angélique, salut, dont je vous avais déjà parlé, c'est elle qui m'avait prêté les aiguilles Crazy Trio en fait dans le crash test. Donc Angélique m'a aidé à faire ma première tawashi au crochet. Donc en fait le tawashi ça se fait avec un fil Creative Bubble, enfin ou n'importe quel fil en fait en coton, hein. Mais ça c'est un fil qui est vraiment fait pour faire des éponges. Donc du coup c'est quelque chose de très simple. J'avais déjà fait un petit peu de crochet il y a quelques années, mais j'avais carrément oublié comment faire et donc du coup elle m'a aidé à me remettre en jambes. Donc en fait c'est tout con, c'est tout simple. On commence au centre avec un cercle magique et puis on fait un rond. Enfin ceux qui savent crocheter normalement ça leur posera pas de problème. Et puis à la fin on fait une petite chaînette et puis on fait une petite chaînette et puis hop on la replie sur elle-même, ça fait un petit crochet. Donc voilà, petit disque, alors je l'utilise, je l'ai déjà pas mal utilisé là depuis plus d'une semaine pour faire la vaisselle. C'est vraiment efficace. J'avais quand même pas mal de réserves dessus, je me suis dit ouais c'est un peu naze, enfin je vois pas l'intérêt d'utiliser ça par rapport à une éponge normale et en fait non c'est vraiment bien, ça gratte bien, plus que le côté jaune d'une éponge jaune et vert, mais un petit peu moins que le côté vert, mais du coup ça abîme pas, enfin ça gratte quand même assez pour désincruster tous les saletés. Bon après j'ai pas cramé un gratin dans un plat en terre pour pouvoir essayer ça en conditions extrêmes, mais pour la vaisselle normale ça va très bien et c'est assez cool et je pense que je vais utiliser ça pour en refaire une autre. Voilà, donc c'est fini pour les projets terminés. J'ai l'impression que c'est super long, que j'arriverai jamais à tenir en 30 minutes, hein, bref. Donc on va passer directement, sans plus attendre, au projet en cours. Donc premier projet en cours, il se trouve là-dedans, dans un petit pochon que j'ai fait moi-même. Je crois que je voulais pas montrer l'épisode d'avant. Donc c'est un petit pochon cousu main, avec du tissu d'ameublement que j'ai trouvé chez Toto Tissu. Donc en fait j'avais cousu des coussins dans ces deux tissus, un peu comme les coussins qui sont là donc c'était recto verso. Hop.
Et du coup il me restait des chutes et je savais pas quoi faire avec, et du coup j'ai décidé de faire ça. Donc c'est un tuto que j'avais trouvé sur le blog de Bibounette Marie. Salut. Et donc voilà. Et donc voilà, j'en suis très contente. En fait, ça me copie un peu le Fringe Bag, qui est un sac à projet très connu dans le domaine du tricot. Et c'est un sac à projet qui coûte dans les 70 € il me semble. Bref, voilà. Et là, j'en ai eu pour pas grand chose, vu que c'était des chutes de tissu. Et puis ça, c'est un morceau de simili-cuir que j'ai eu à 4-5 € et j'ai utilisé qu'un tiers du morceau, du petit coupon. Donc c'est un sac assez pratique vu qu'il y a des poches à l'intérieur. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous avez envie de le refaire. Donc voilà, donc mon deuxième projet terminé, c'est le Brioche Alicious. Donc la dernière fois je vous avais montré juste le petit échantillon. Je l'ai commencé, donc du coup ça donne pas grand chose parce que c'est sur un câble. Donc j'ai commencé et j'en suis là. Donc il y a 3 sections de point de brioche, j'en ai fait 2 pour l'instant. On commence à voir un peu le gradient apparaître dans la partie jaune. Je pense qu'on le voit pas mal là. Donc en fait ici le jaune est censé être plus clair et plus ça va, plus c'est censé être foncé. À la fin, le jaune sera vraiment beaucoup plus foncé. Là, je sais pas si on voit. Oh, on voit rien. Hop. Donc, il reste encore un petit peu de gradient à faire. Je reviens un peu après parce que j'avais oublié de parler des laines. Donc, le gris, c'est Sardine frétillante de Lafifil en base mérino et soie. Et le jaune, c'est toujours du Lafifil et c'est un gradient qui s'appelle Au tournesol. Donc, c'est du mérino nylon. Donc c'est un modèle de Andrea Mori et je le tricote dans le cadre du calque que je co-organise avec les tricopines Nono Nicolas, Noémie, et Elodie de Unhealing Journey. Salut. Donc le principe est de tricoter ce modèle là tout ensemble dans le cadre du cal qui a commencé le 1er février et qui se termine fin avril. Donc là on a grosso modo encore un peu plus d'un mois et demi pour le terminer, ce qui quand même laisse le temps parce qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont déjà terminé. Donc on a été très surprise du nombre de participants parce que c'est un modèle quand même qui est sorti il y a quelques temps, c'est pas un modèle tout récent. Donc on pensait pas qu'il y aurait autant de personnes. Enfin, au début on s'était dit s'il y a une vingtaine de personnes ça sera très bien et finalement on est presque 100. Ce qui est quand même vraiment pas mal. On est plutôt contente de l'entraide qu'il y a sur le forum. Donc c'est un petit forum qui se trouve sur Ravelry. Si vous voulez participer, vous pouvez encore vous inscrire puisqu'on laisse les inscriptions ouvertes jusqu'au 1er avril. Sur Ravelry, vous allez sur le groupe La Tanière de Pablo et là vous pouvez juste vous inscrire. Toutes les modalités sont écrites et il y a déjà pas mal de... Si vous avez des questions, même si vous ne participez pas au CAL, il y a quand même pas mal de questions qui ont été posées, de réponses qui ont été apportées. Et notamment, vous pouvez aussi trouver la grille qu'a réalisée Elodie, qui est une grille très pratique pour ce modèle, puisqu'il suffit de cocher à chaque fois que vous avez fini les lignes et qui permet de suivre sans trop se casser la tête. Donc voilà, on est quand même assez contente de l'ambiance qu'il y a sur le CAL. Merci à tous ceux qui participent, merci à tous ceux qui offrent des réponses, à ceux qui se posent des questions. Et c'est quand même bien parce qu'il y en a quand même plusieurs qui parlaient d'abandonner et finalement on a réussi à les motiver. Donc pour en revenir au modèle, c'est un châle qui se tricote en demi-lune. Donc en fait on commence à ce niveau-là, là où il y a le petit fil. Et en fait on tricote comme ça, tac, et plus petit à petit on rajoute des augmentations de chaque côté et les rangs sont de plus en plus longs. Donc une première section en point mousse avec des augmentations, donc vraiment très facile. Ensuite une deuxième section en point brioche et là c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que le point brioche, il y en a pas mal dans le cal qui ont jamais fait ce point. Et c'est vrai que c'est un peu un point casse-gueule. Puisque en fait si on lâche tomber, enfin si on laisse tomber une maille, on a un petit peu de mal parfois à rattraper parce que c'est pas une logique qui est identique à celle-ci, puisqu'il y a deux fils qui sont tricotés ensemble.
Donc une première solution pour éviter le casse-gueule, c'est de rajouter au dernier rang en fait, de point mousse un fil de survie. Donc un fil de survie, c'est un fil que vous glissez dans toutes les mailles, donc à l'aide d'une aiguille. J'ai vu aussi qu'il y avait une personne, Sabrina Choupette, sur Instagram qui avait dit qu'elle mettait en fait bon, dans son aiguille, ici il n'y en a pas mais parfois il y a un trou dans les interchangeables notamment. Elle passait le fil à l'intérieur et du coup pendant qu'elle tricotait, tac tac tac, le fil de survie se glissait automatiquement dans les mailles. Du coup il n'y a même pas besoin de prendre une aiguille, de passer maille par maille. Donc moi ce que je faisais c'est que je mettais toutes les mailles sur le câble et je prenais une aiguille puis je les passais tac 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 en suivant le câble. Donc voilà, donc ce fil de survie est vraiment bien, il m'a pas mal servi parce que ça permet de, si on se trompe sur la brioche, de détricoter juste la brioche sans impacter le point mousse. Bon après, là la première partie elle est petite, mais si ça vous arrive ici, vous êtes bien content de pas perdre toutes vos mailles. Donc voilà, ça permet de reprendre en fait son tricot beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc le point brioche c'est vraiment pas facile, moi j'étais un petit peu handicapée au début, mais plus ça allait et plus en fait ça arrivait à pas mal de personnes dans le cas, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment on a un déclic et on se dit oh mais en fait c'est tout con. Et maintenant, ça va très bien. Je pense que même pour le troisième je vais essayer de pas mettre de fil de survie tellement je suis déterminée. Voilà, je suis très contente de ce châle pour l'instant. Les couleurs sont, je sais pas trop encore, mais enfin non, je pense qu'il est vraiment très joli. Je sais pas encore si je vais le porter comme ça ou comme ça. Plus gris ou plus jaune. Bon après ça dépendra peut-être aussi de ma tenue du jour. Mais les deux côtés sont plutôt pas mal. On va bien voir ce que ça donne à la fin du gradient. Donc là, jusqu'ici, j'ai utilisé qu'un seul écheveau de gris. Et pour le jaune, il me reste encore tout ça, donc il m'en reste vraiment pas mal. J'espère que j'arriverai à la fin de l'écheveau pour utiliser l'entièreté. Voilà. Donc c'est bon pour celui-là. Donc deuxième projet en cours, il s'agit de celui-ci, c'est le Zestuff Sweater de Nadia Crétin-Lechen. C'est un modèle qui est paru à la fin du mois de janvier, il me semble. Donc c'est Nadia Crétin-Lechen, une designer suisse qui l'a réalisé. Donc en fait il s'agit d'un pull dont le point fort est le point texturé en point de riz brisé, il me semble. Puisque après le pull est quand même assez simple. Donc à la base il est en bicolore ou en uni. Avec une ligne de démarcation qui se situe à peu près à ce niveau là. Et pour l'histoire, moi j'avais quand même pas mal craqué sur le modèle, mais je savais pas dans quel coloris le faire. Et en fait on avait fait un apéro un soir avec Elodie Knitting Journée et Angélique. Et son mec est venu avec un pull en dégradé gris. Et je l'ai trouvé super beau. Et je parle du pull, donc ne le prends pas mal Angélique. Et ne le prends pas mal non plus Fabrice. Bref, et donc oui j'avais flashé dessus et j'avais pas forcément fait le lien entre le modèle et le pull de Fabrice. Et ensuite dans le métro en fait j'avais croisé, enfin je pensais encore à ce pull et je me disais mais quelle couleur je vais faire, je ne sais pas. Et j'ai croisé un monsieur qui promenait son chien, donc c'était un husky. Et ce husky avait vraiment un dégradé de gris sur son pelage. Et je me suis dit waouh, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et du coup j'ai décidé de faire le Zestuff en dégradé de gris. Donc ça a été un long chemin de croix pour trouver quelle laine utiliser. Donc au début je voulais faire ça avec de la laine teinte à la main. Sauf qu'au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que c'était bien trop cher. Puisque j'en avais eu pour plus de 100 € le pull, ça aurait fait un petit peu trop. Donc en cherchant je suis tombée, je connaissais déjà les laines de Biobalance que BC Garn que je voulais tester depuis un certain temps. Et donc j'ai utilisé ça. Donc c'est de la laine biologique à 55% de laine et 45% de coton bio. Donc c'est quand même un fil qui est assez rigide, qui n'est pas du tout élastique. Et qui je pense se tiendra bien. Donc il est à mi-chemin entre le rustique et le toucher coton, c'est assez étrange comme sensation. Mais moi j'aime bien ce genre de laine. Donc la Biobalance c'est de la fingering et le modèle se tricote en DK. DK ça veut dire double knitting.
c'est-à-dire que ça équivaut à de la figurine tricotée en double. Donc du coup il fallait que je double mon fil et je me suis dit que c'était super parce que ça permettait de faire un dégradé encore plus intense. Donc j'ai regardé leur carte de couleurs et ils avaient 5 coloris différents, allant du noir à l'écru en passant par différentes nuances de gris. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 écheveaux de chaque teinte, donc à la fin j'en avais 10, et j'ai divisé en fait les écheveaux pour faire des écheveaux avec une couleur unie, donc en double, ensuite la couleur 1 et la couleur 2, et ensuite la couleur 2 toute seule, la couleur 3, enfin je sais pas si c'est très clair mais pour moi ça l'est dans ma tête. Et du coup j'ai fait mon échantillon et ça donnait ceci. Donc c'est parti du noir et ça va vers les crus. Moi je trouve que ici il manque un gris en fait, enfin je trouve que ce gris là est un petit peu trop clair, j'aurais bien aimé qu'il soit légèrement plus proche de celui-là pour que le dégradé soit vraiment fondu. Et je trouve que ces 2 gris là, bon on dirait pas mais là il y a 2 gris différents, sont vraiment proches, trop proches pour que ça soit parfait. Mais bon c'est vraiment, je chipote parce que ça va très bien. Donc pour l'instant j'en suis là, donc j'ai séparé les manches et j'en suis pas à la moitié du corps mais à un tiers je dirais. Je suis très contente de ce modèle pour l'instant, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup le tricoter, le fait de changer de couleur ça me motive bien. Donc du coup ça donne des sections assez relativement fondues, c'est-à-dire que là j'ai pris du noir, enfin la couleur 1, ici c'est la couleur 2, et puis entre les deux j'ai fait le mix des deux. Donc la couleur, un fil comme ça et un fil comme ça ensemble. Et en fait entre cette section là et cette section là j'ai fait en plus des rayures. Ici aussi il y a des rayures. Donc ça me permet d'avoir un espèce de fondu vraiment fondu. Après en vrai ça se voit quand même qu'il y a des rayures, mais bon, c'est parce que je le sais, mais une fois que ça sera porté personne ne le verra. Donc le fait de changer souvent de couleur ça me motive quand même pas mal à avancer et j'espère que j'ai bien calculé la répartition des couleurs pour que le dégradé arrive quand même jusqu'en bas. Et j'espère que j'ai aussi bien calculé pour avoir assez de laine pour les manches. Alors ça me semble un petit peu short parce que du coup à chaque fois il me reste ça de chaque couleur, enfin des couleurs que j'ai déjà faites. Donc ça me semble peu pour des manches, à voir. Au pire les manches seront plus courtes et puis c'est pas très grave. Je sais plus, je le fais dans le cadre du calque qu'organisent mes copines Margeva, MJ, et Magdalena de Triple L de Mag, salut. Donc elles organisent un cal sur ce pull qui court je crois jusqu'en avril aussi, et pareil il y a une très bonne ambiance, une bonne entraide sur le forum, donc allez-y si vous voulez y participer. Je sais pas si on peut encore s'inscrire mais c'est sympa. Voilà. Mon 3e projet en cours, je vais passer très vite parce que ça va être déjà compliqué à montrer et en plus il n'a pas avancé de ouf. Donc il s'agit de mon Georgetown cardigan. Donc la dernière fois je vous avais montré c'était encore un rectangle, là on voit un peu plus que c'est un cardigan. Le problème c'est qu'il roulotte donc on comprend pas trop. Je vous l'avais dit, hein, c'est compliqué à montrer. Donc voilà, c'est un cardigan. J'ai quasiment terminé le corps, là il ne reste plus qu'à tricoter un tout petit peu du dos et à rassembler. Donc du coup là j'ai réalisé les emmanchures, je sais pas si on voit. J'ai réalisé les emmanchures. En fait il se met comme ça, tac. Ah, comme ça c'est magnifique. Hop. Et ça c'est le dos. Donc voilà, en gros j'en suis là. Et ensuite du coup il faudra relever les mailles pour réaliser les manches. Et puis ensuite relever les mailles de l'encolure pour faire le col-châle. Le souci c'est que bon là c'est de la Gilead d'Ereo Natura, il fait vraiment il commence vraiment à faire beau en ce moment, donc je sais pas si je vais l'avancer parce que je sais pas si je vais beaucoup le porter dans les mois à venir, donc pour l'instant je suis pas très motivée pour le faire. Il est un petit peu en pause en ce moment, enfin je l'avance de temps en temps mais c'est pas encore ça.
Bref, dernier en cours que je vais pas trop m'attarder dessus non plus parce que je l'ai pas avancé depuis la dernière fois. Donc il s'agit de mon Stonecutter qui est toujours au même niveau. Voilà. Donc c'est un pull en torsade de Brooklyn Tweed, de Michelle Wang pour Brooklyn Tweed. Je vais vous parler des prochains projets. Le premier je peux pas vous le montrer parce que je vous ai pas dit, mais j'ai déménagé et du coup je l'ai perdu dans le déménagement. Enfin je l'ai pas perdu, il est quelque part, mais c'est juste qu'il faut que je déballe tout pour le trouver. Donc c'est le Secret Sweater, enfin c'est le pull secret. Je sais pas si c'est vraiment la peine de vous en parler, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé en fait sur les réseaux. Donc c'est un patron d'Emily Lewis, elle l'a sorti il y a un tout petit peu avant l'aiguille en fait. Et ça a eu un succès retentissant, il y a vraiment tout le monde qui voulait le faire. Et quand à chaque fois je croisais des gens à l'aiguille en fait, ben, les gens cherchaient leur laine pour le faire. Enfin, je trouvais que c'était vraiment phénoménal comme projet. Et du coup il y a Laure du Grenier de Malade, salut, Héloïse Tricoloute, salut, et Tricomonde de Sophie, donc Sophie, salut, que j'ai eu le plaisir de rentrer à l'aiguille en fait aussi, qui organise donc un cal sur ce modèle qui a déjà commencé, et je suis complètement à la bourre parce que j'ai pas commencé le mien, mais a priori je le commencerai dès que j'aurai terminé le Brioche Alicious. Enfin, je me suis mis en tête de finir le châle Brioche Alicious avant de commencer, donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu à la bourre. Donc c'est un pull qui se tricote avec deux fils, donc un fil fingering et un fil mohair, qui permet d'avoir un espèce de toucher un peu duvet. Bon, après on peut aussi le tricoter avec un fil en déca tout simple pour avoir un aspect plus simple et moins poilu. Après ça dépend ce qu'on aime. Et en fait ce qui est assez original, c'est la petite touche de dentelle. Bon, après tout le monde l'a pas forcément mis et ne la mettra pas forcément, mais ils ont rajouté une petite dentelle devant qui permet de donner un côté assez raffiné au pull, et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, donc ça c'est mon prochain projet. Donc pour ça j'ai acheté du mohair teint à la main de chez Laine Amourée. C'est le coloris un dimanche chez ma grand-mère. C'est un espèce de rose un peu passé. Pas trop dans mes couleurs, mais je l'ai trouvé tellement joli que du coup j'ai craqué dessus. Et ensuite pour le fil fingering, je voulais pas prendre quelque chose de teint à la main parce que je me suis dit que c'était un peu dommage parce que mélanger avec le mohair on verrait presque pas. Et puis niveau budget, je commençais à dépasser un petit peu mes prétentions lors de l'AEF. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez Drops à l'atelier de la création, enfin sur le stand, et j'ai pris de la Drops Apaga coloris, je sais pas du tout le nom du coloris, mais c'est un espèce de beige tout simple. Voilà pour le prochain projet. Ensuite j'ai deux autres prochains projets, enfin plutôt trois autres, mais ça compte comme deux. Comme j'ai une collègue qui va avoir un bébé là, qui est enceinte, qui devrait accoucher en avril, je vais lui faire un dandelion avec du baby merino rosé. Donc c'est un coloris que m'a fait découvrir ma super copine Happy Sweet Peach Factory. Salut Amélie, que j'ai aussi rencontré à l'aiguille en fait, donc super, c'était vraiment sympa. Bon, ça s'appelle rose thé, mais enfin le thé c'est pas rose. Donc c'est un espèce de rose un peu vintage qui est plutôt mignon je trouve. Et en parlant d'Amélie, elle est venue avec un petit cadeau lors de l'aiguille en fait, qui est trop mignon. Je l'adore et je pense que je vais l'utiliser pour ce projet du coup. Donc c'est un petit pochon et qui n'est pas du tout repassé, avec elle a floqué à mon nom. Donc merci beaucoup, c'est trop gentil. En fait pour la petite histoire, j'avais perdu un pochon avec un projet en cours dans les transports avant Noël. J'étais en train de tricoter une paire de gants pour mon père et du coup je l'ai perdu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû racheter les pelotes et refaire la paire de gants. En plus j'étais dégoûtée, il me restait plus que 3 doigts à faire sur le deuxième gant, j'avais presque terminé. Donc du coup je l'ai refait en express, c'était juste avant Noël, donc j'étais même pas sûre d'avoir fini pour lui offrir à Noël, mais finalement j'ai réussi et il est trop content de ses gants, donc je suis trop contente. Bref, on s'en fiche. Et donc merci pour le pochon, il est trop mignon.
Donc ça c'est le prochain projet. Et puis ensuite je vais faire, il y a Along avec Anna qui organise en ce moment même un autre cal, oui c'est un peu la folie des cals, pour son modèle Marik, qui est un petit pull pour enfants avec un petit jacquard à cet endroit là. Vraiment trop mignon. J'ai décidé de le faire pour des jumeaux dans ma famille qui fêtent leur premier anniversaire au mois de juin. Si je ne m'abuse, à moins que ça soit en mai, je sais plus. Peut-être que je vérifie. Et donc ils vont avoir 1 an. En fait je sais pas trop parce que là j'étais partie pour faire la taille 1 an parce que j'en avais parlé avec Anaïg. Elle m'a dit que sa fille portait le 2 ans alors qu'elle avait 2 ans, donc je pensais que le 2 ans c'était peut-être un peu grand. Puis après je les ai vus ce week-end et elle m'a dit qu'elle avait acheté des fringues 2 ans quand ils avaient 1 an, donc je sais pas trop. Vous qui avez des bébés, comment vous faites? Est-ce que vous tricotez de la taille 1 an pour des bébés de 1 an ou est-ce que vous mettez absolument du 2 ans? Enfin je sais pas trop. Aidez-moi et dites-moi dans les commentaires quelle taille tricoter s'il vous plaît. Donc le Calmaric se termine fin avril également. Ça me semble un peu infaisable, mais j'espère que ça va le faire. Que j'arriverai au moins à en terminer un d'ici là. De toute façon, il faut que je termine avant leur anniversaire. Donc de toute façon, j'ai une deadline pour ces petits pulls. Donc heureusement que c'est du 1 an. Dites-moi que c'est du 1 an qu'il faut que je fasse. Enfin bref, voilà. Donc dernière petite partie blabla. Je sais pas, je vais pas trop m'étaler sur l'aiguille en fait parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, que je partage à peu près le même avis que tout le monde. C'est-à-dire que c'était vraiment génial, qu'on faisait plein de rencontres, qu'il y avait plein de gens, enfin qu'on suivait sur les réseaux sociaux et qu'on arrivait enfin à rencontrer en vrai et que du coup c'était dingue parce que on les a jamais vus en vrai et on a l'impression de les connaître. Et du coup l'approche était vraiment naturelle et super facile, c'est comme si on retrouvait des vieux potes quoi. C'était vraiment sympa cette ambiance. Donc moi j'y étais le vendredi, le samedi et le dimanche. Et en fait chaque soir j'ai été dîner, prendre l'apéro avec des personnes, certains qui venaient de loin, donc c'était vraiment sympa. Tous les gens avec qui j'ai déj, que j'ai dîné, bisous et je vous kiffe. Donc je voulais vous parler rapidement des achats que j'ai fait à l'Aiguille en fait. Donc le premier achat, c'est pas vraiment fait à l'Aiguille en fait, c'était, je l'ai acheté en ligne en fait lors des filles du vendredi que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc elle m'a fait une remise en main propre. Donc c'est une petite trousse zippée qu'elle a cousue elle-même et qu'elle vend. Donc elle fait régulièrement des ventes en fait sur sa page. Allez voir, c'est top, c'est de la super qualité et c'est fait main, c'est trop cool. Donc voilà, et là-dedans j'ai rangé mes achats que j'ai fait sur place parce que je trouve que ça va bien ensemble. C'est 3 écheveaux de Debonair Yarns, c'est leur base socle. Il s'agit d'un bleu nuit très foncé avec des nuances allant jusqu'au noir. Vraiment très très joli. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Au début je pensais faire un cache-cœur Aster et finalement en réfléchissant, je sais pas si je vais trop le porter le cache-cœur Aster parce que c'est pas trop mon style. Du coup je vais voir si je trouve un autre modèle. Donc du coup j'ai acheté 3 écheveaux et il y a de quoi faire un gilet, un pull à voir. Et donc j'avais repéré jeudi sur le stand de la Maison Tricotée, qui est un stand d'une boutique canadienne, un écheveau de Riverside Studio coloris poivre et sel que je trouvais vraiment salt and pepper, que je trouvais vraiment trop beau. C'était c'est un gris avec des speckles et je me suis dit non mais j'achète que du gris en ce moment, faut que j'arrête et tout. Et finalement j'ai laissé passer le vendredi, j'ai pas arrêté d'y penser, du coup samedi je suis retournée sur le stand et il y était encore, donc je me suis dit que c'était un signe, du coup je l'ai pris. Donc il est là, donc c'est le Riverside Studio Salt and Pepper. Donc j'en ai pris un. C'est un gris clair avec des speckles noirs et un petit peu de marron. Très sympa. Et sur le stand j'ai aussi craqué pour de la Urso Yarns. Donc c'est de la Super Wash BFL nylon, coloris americano. C'est un espèce de marron tout en nuances, allant du marron clair au marron foncé. Et je trouve que les deux vont très très bien ensemble.
Je sais absolument pas ce que je vais faire avec, alors normalement j'achète pas sans avoir de projet en tête, mais là clairement c'était trop joli. Mais j'ai déjà quelques idées, je pense que peut-être que je vais faire un vortex si je trouve une troisième laine qui va avec. Pour le prochain événement, c'est le week-end prochain, c'est la fête de la laine, ça se passera à Malakoff. Je pense fortement y aller le samedi. Donc si vous venez aussi, dites-le moi, si jamais vous me voyez là-bas et que je vous ai pas vu, venez me voir et n'hésitez pas à venir me coucouter. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que j'ai réussi à le faire assez compact pour qu'il soit pas trop long. Si c'est pas le cas, bah désolé. Et du coup moi je vous dis à la prochaine avec un nouvel épisode. Salut.